J'étais assise là, hébétée, sur le bord du lit. J'avais depuis longtemps retiré ma robe de mariée, mais mon cœur était un écheveau de fils emmêlé, et mes mains ne cessaient de trembler. En face de moi, mon mari, Julien, était assis et me fixait d'un regard perçant, comme s'il cherchait à déterrer un secret. Dans ses yeux, je pouvais lire distinctement ce mélange de colère et de suspicion que je redoutais tant. Julien, l'homme qui, ce matin même, s'était uni à moi pour la vie sous les bénédictions de centaines d'invités, était mon époux. Tout le monde me disait que j'avais une chance inouïe. J'épousais un homme compétent, le fils aîné d'une famille réputée pour son dévouement filial et sa détermination. Mais personne ne savait quel secret inavouable je dissimulais derrière cette façade éclatante. Si ce secret était révélé, ce n'était pas seulement moi, mais aussi ma mère et toute ma famille qui serions précipités dans un abîme de honte sans fin. Je baissai la tête, serrant fermement le tissu de ma chemise de nuit. Mon cœur battait à tout rompre, prêt à exploser. C'est alors que Julien, après s'être éclairci la gorge, s'approcha et posa sa grande main chaude sur mon épaule. Mais sa chaleur, loin de m'apaiser, ne fit qu'accroître mon angoisse, comme une corde invisible se resserrant autour de mon cou. « Camille, allons-nous rester assis comme ça, face à face, toute la nuit ?» La voix de Julien était basse, mais chargée d'une fureur contenue. « C'est notre première nuit. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Auriez-vous quelque chose à me cacher ?» J'avalai ma salive avec peine, tentant de retrouver mon calme, mais ma gorge était sèche comme le désert. Je sentis que je ne pouvais plus repousser cet instant. Je balbutiai, « Je suis si fatiguée aujourd'hui. Il s'est passé tant de choses. Ne pourrait-on pas remettre ça à plus tard ?» À peine ces mots prononcés, je vis les yeux de Julien s'écarquiller. La pression de sa main sur mon épaule s'intensifia. Il laissa échapper un rire méprisant. « Fatiguée ? On se marie pour fonder une famille heureuse. Cette nuit est le moment le plus important pour nous, et vous me parlez de fatigue? N'y aurait-il pas une autre raison? » Cette dernière phrase me transperça le cœur comme un poignard acéré. Tremblante de tous mes membres, je bégayai, « Non, ce n'est rien. Je suis juste vraiment fatiguée. » Mais mon regard fuyant ne put échapper à sa perspicacité. Il se leva brusquement. Ses yeux injectés de sang par la colère, il me foudroya du regard, puis se retourna et, d'un geste brusque, arracha les couvertures posées sur le lit. À cet instant, j'ai cru que mon souffle allait se couper. Mon cœur s'arrêta, ma respiration devint haletante. Je compris que c'était le commencement de tout ce que j'avais si désespérément tenté de dissimuler. Julien resta figé sur place, comme pétrifié. Son visage était devenu blême, ses lèvres tremblaient, comme s'il venait de voir une chose effroyable. Puis, soudain, il recula et s'affala sur le bord du lit. Les mains agrippées au matelas, il s'écria d'une voix étranglée, « Mon Dieu ! Au secours !» Son cri résonna de manière sinistre dans la pièce aux portes closes. Je me précipitai pour attraper son bras, mais Julien était déjà à genoux sur le lit. Ses yeux étaient emplis d'une terreur extrême, comme s'il avait vu un fantôme. Je le voyais trembler comme une feuille, des perles de sueur froide coulant sur son front. Dans le reflet de ses pupilles se dessinait mon propre visage, celui d'une épouse cachant une terrible vérité. À cet instant, le passé que je voulais oublier déferla sur moi comme une vague. Les paroles de ma mère, la veille du mariage, résonnèrent à mes oreilles. « Camille, une femme a toujours des secrets qu'elle ne peut confier. Si tu veux que notre famille vive en paix, tu dois garder ce secret jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Si cela se sait, non seulement toi, mais moi aussi, ta mère, ne pourrait plus jamais montrer mon visage en public. » Cet avertissement était devenu un lourd fardeau qui m'oppressait la poitrine, au point de m'empêcher de respirer. Julien, toujours à genoux, ne me quittait pas des yeux. « Camille, qui êtes-vous? Au juste? Que me cachez-vous » Sa voix tremblait, comme celle d'un homme se réveillant d'un cauchemar. La gorge nouée, je ne pus prononcer un mot. Je ne pouvais que baisser la tête, laissant de grosses larmes chaudes tomber sur ma chemise de nuit. J'aurais voulu tout lui avouer, mais mes lèvres restaient scellées tandis que mon cœur criait. Non, il ne doit jamais le savoir. Jamais, dehors, on entendait un chien aboyer, et le sifflement du vent s'infiltrant par l'interstice de la porte ne faisait qu'alourdir l'atmosphère pesante de la chambre. Un homme tremblant de peur et une femme pleurant en silence. Nous étions comme deux étrangers, liés de force par les fils du destin. 1000 questions tourbillonnaient dans ma tête.
Ce secret finirait-il par être découvert? Ce bonheur si fragile allait-il se briser dès la première nuit de noces? À ce moment, ma vie me semblait être un petit bateau à la dérive dans une violente tempête. Je pressentais que le voyage à venir serait un chemin d'épines, un enchevêtrement d'amour et de suspicion, de peur et de secrets. Mais j'étais déjà engagée dans ce mariage, portant la responsabilité de protéger le secret que ma mère m'avait supplié de garder comme sa propre vie. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Julien releva la tête. Ses yeux, exigeant toujours une explication, me transperçaient. Je me mordis la lèvre. Mon cœur battait la chamade, et je ne savais par où commencer. Notre première nuit, qui aurait dû être si douce, venait d'ouvrir la porte d'un abîme insondable. Je voyais clairement que notre avenir, à Julien et à moi, ne serait pas de tout repos. Et les événements qui suivirent cette nuit-là changèrent ma vie à jamais. Cette nuit-là, l'air dans la chambre était irrespirable. Julien, toujours à genoux au pied du lit, me regardait avec des yeux vides où se mêlaient l'effroi et le doute. Je voyais distinctement la sueur perler sur son front et couler le long de ses joues. Je n'avais jamais vu un homme aussi fort que Julien trembler si faiblement. Le simple fait d'avoir soulevé une couverture, la seule vérité qu'il avait découverte de ses yeux, l'avait transformé en un autre homme. Moi aussi, je tremblais de tout mon corps, mais ce n'était pas de peur de lui. C'était la peur de l'instant où le secret serait révélé. Mon cœur battait de manière incontrôlable, ma gorge était si serrée que seules mes lèvres bougeaient, sans qu'aucun son ne puisse en sortir. Je ne savais comment lui expliquer, comment effacer ce regard suspicieux. Je ne pouvais que baisser la tête, serrant les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. « Camille !» La voix de Julien me parvenait comme un écho lointain. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me cachez? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il une chose pareille ?» Je secouai la tête en pleurant. « Non, je suis juste Camille. Votre femme. Je ne vous cache rien. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. » Les mots qui sortirent de ma bouche étaient si faibles et tremblants que même moi, je ne les trouvais pas convaincants. Julien s'effondra sur le sol, se prenant la tête entre les mains. Il continuait de fixer le lit en murmurant « C'est impossible. Comment peut-il y avoir une telle trace? Expliquez-moi ce que c'est. Allez !» Il criait presque, sa voix complètement brisée. La gorge nouée, je tremblais de tout mon être. Ce qu'il avait vu sous les couvertures n'était pas quelque chose qu'une femme ordinaire voudrait montrer à son mari lors de sa nuit de noces. C'était une immense et hideuse cicatrice qui courait de ma taille jusqu'à mon dos, comme une blessure de guerre infligée par une épée. Cette cicatrice était la trace d'un terrible accident que j'avais subi à 10 à 7 ans. C'était le souvenir de ce jour que ma mère et moi avions tenté d'enfouir au plus profond de nous, à l'insu de tous. Je m'étais dit que Julien finirait par le savoir un jour, mais je n'aurais jamais imaginé que ce moment fatidique serait notre nuit de noces, censée être la plus douce. Cette nuit s'était transformée en un interrogatoire cauchemardesque. J'essayais de reculer pour fuir son regard, mais Julien se jeta sur moi et m'agrippa brutalement le poignet. « Dis-le, d'où vient cette cicatrice? Pourquoi me l'as-tu cachée ?» Je sanglotais, laissant couler mes larmes. « Julien, je t'en prie. Ne me demande rien. Il y a des raisons que je ne peux pas dire. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Il hurla d'une voix furieuse. « Te faire confiance? Comment puis-je te faire confiance quand je vois de mes propres yeux que ma femme me cache quelque chose? Si tu ne parles pas ce soir, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. » Ces mots furent comme une lame aiguisée qui déchiquetait mon cœur. J'aimais sincèrement Julien et je voulais construire une famille heureuse avec lui. Mais comment pouvais-je lui dire la vérité? Si je la lui disais, il me mépriserait, sa famille me chasserait, et même ma mère serait entraînée dans ce cercle vicieux de culpabilité. Je me mordis la lèvre pour retenir mes sanglots, ma vue brouillée par les larmes. Dehors, le vent soufflait avec plus de violence, comme pour déchirer les ténèbres de la nuit. J'entendis des pas dans le couloir, c'était probablement ma belle-mère, Madame Dubois. Mon cœur se serra. Si elle entendait notre dispute et entrait dans la chambre, tout deviendrait incontrôlable. Je saisis vivement le bras de Julien. Je murmurai, « Chérie, s'il te plaît, moins fort. Et si ta mère entendait? » « Je t'en prie. » Julien me fixa intensément.
Au bout de ce regard brûlant, il finit par lâcher ma main, recula et s'assit lourdement sur le lit. Son visage était cendré, comme celui d'un homme qui a tout perdu. Après un long silence, il dit d'une voix lourde, « Si vous ne voulez pas parler, alors à partir d'aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait plus rien entre nous. Je ne peux pas vivre avec une femme que je ne peux pas comprendre. » Je restai figé sur place. Ces paroles me firent plus mal que si j'avais été poignardé par 1000 couteaux. Mon cœur criait que je voulais le retenir, lui expliquer, mais la raison m'en empêchait. Je ne pus qu'enfouir mon visage dans l'oreiller et pleurer en silence. La chambre était d'un calme glacial. La nuit s'écoula au son des lourds soupirs de Julien et de mes sanglots étouffés. Nous étions couchés dans le même lit, mais la distance entre nous semblait aussi vaste que des milliers de kilomètres. Nous ne nous sommes pas touchés, pas même du bout des doigts, sans un mot de réconfort. Seule l'obscurité épaisse nous enveloppait. Le lendemain matin, quand j'ouvris les yeux aux premiers rayons du soleil qui filtraient par la porte, Julien était déjà assis. Il enfilait sa chemise, le visage glacial. Il ne me regarda pas, ne m'adressa pas la parole. Alors que j'hésitais, ne sachant que faire, il se leva, mit son manteau et sortit. Je restais seul dans la chambre vide. Je me serrais la poitrine. Mon cœur était sur le point de se briser. Je compris qu'à partir de ce moment, une fissure était apparue dans mon fragile bonheur. Ce secret était comme une épée de Damoclès, prête à tout instant à trancher notre vie conjugale. C'est alors que ma belle-mère frappa et entra. D'un air sévère, elle me toisa de la tête aux pieds. « Ma petite, pourquoi as-tu si mauvaise mine? La première nuit n'a pas été joyeuse? » Une nouvelle mariée qui ne remplit pas son devoir dès le premier jour, c'est problématique. En entendant ces mots, je me figeai encore plus, ne pouvant que baisser la tête. Je n'osais pas croiser son regard, craignant qu'il ne perce tous mes secrets. Une peur incontrôlable monta des profondeurs de mon être. Julien avait-il parlé à sa mère de la nuit dernière? Saurait-elle pour la cicatrice et le passé que je cachais? Si la vérité éclatait, je serais étiquetée comme une menteuse, chassée de la maison, et ma propre mère souffrirait également. Assise là, hébétée, je serrais les mains, tourmentée. Je savais que le chemin à venir serait semé d'embûches. Je devais protéger le secret. Mais comment pouvais-je le cacher davantage, alors que Julien l'avait déjà vu? Dehors, le vent se remit à hurler, comme pour annoncer les épreuves à venir. Je priai en silence en regardant la porte. « S'il vous plaît, donnez-moi la force de continuer sur ce chemin, de préserver à la fois mon dévouement envers ma mère et mon amour pour mon mari. » Mais au fond de moi, je savais que la véritable tempête ne faisait que commencer. Depuis ce matin-là, je vivais chaque jour dans l'angoisse. Julien gardait le silence, il était devenu froid, comme une autre personne. Avant le mariage, il avait toujours été affectueux et chaleureux, me faisant croire que je pourrais m'appuyer sur son épaule solide toute ma vie. Mais maintenant, à cause de cette seule cicatrice, il était devenu un étranger qui me regardait avec suspicion, comme si je cachais un crime odieux. Le deuxième jour de mon mariage, pour rattraper l'erreur de la nuit précédente, je me suis levée tôt pour descendre à la cuisine préparer le petit déjeuner. Mais en entrant, j'ai entendu les chuchotements de ma belle-mère et de Julien dans la cour. La voix de ma belle-mère était sévère. « Que s'est-il passé hier soir? Pourquoi as-tu le visage si fermé ce matin, et pourquoi Camille a-t-elle l'air si abattue? Parle franchement, ne cache rien. » Je sursautai, mon cœur manqua un battement. Je me cachai précipitamment derrière la porte de la cuisine. Mes mains devinrent glacées. Après un long silence, Julien répondit d'une voix basse. « Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mère, ne me posez pas de questions. Mais quelque chose ne va pas. » Madame Dubois dit, impatiente, « Comment ça, quelque chose ne va pas? On prend une bru pour perpétuer la lignée et s'occuper du foyer. S'il y a des problèmes dès la première nuit, qu'adviendra-t-il plus tard? Si elle a un problème, je dois le savoir. Je ne peux pas la laisser entrer dans notre maison avec un secret qui pourrait nous nuire. » Julien ne répondit pas, se contentant de pousser un lourd soupir. J'entendis distinctement le bruit de ses pas s'éloignant. Ma belle-mère resta là, pensive, puis laissa échapper un murmure, « J'espère seulement qu'elle n'est pas venue ici en cachant une maladie grave. Ce serait un désastre. » Chacun de ces mots était comme une aiguille plantée dans mes oreilles. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je me mordis la lèvre pour ne pas éclater en sanglots. Julien me suspectait au point de ne même pas pouvoir l'expliquer à sa propre mère.
Et ma belle-mère, déjà stricte avec moi, allait maintenant se méfier encore plus. L'idée que le secret pourrait un jour être révélé, me laissant, moi et ma mère, sans aucun appui, me fit trembler de tout mon corps. Au petit déjeuner, j'ai servi la table avec des mains tremblantes. J'essayais de paraître naturelle, mais sous le regard perçant de ma belle-mère, je me recroquevillais involontairement. Elle me toisa de la tête aux pieds, puis lança une remarque pleine de sous-entendus, mi-plaisante, mi-sérieuse. « Ma petite, tu n'as pas bonne mine. On dirait que la nuit d'hier n'a pas été si agréable que ça. » Mon visage devint écarlate, je baissai la tête sans répondre. À côté de moi, Julien restait silencieux, le visage aussi froid que la glace. Son silence me blessait plus que 1000 reproches. Les jours suivants, l'atmosphère de la maison s'alourdit encore. Julien m'évitait, et la nuit, il me tournait le dos, sans jamais me toucher. Ma belle-mère surveillait tous mes gestes, de ma façon de cuisiner et de nettoyer à ma démarche et ma manière de parler. Je me sentais comme sous une loupe, et la moindre erreur devenait un prétexte à des réprimandes. Un après-midi, alors que je faisais la lessive dans la cour, Madame Dubois s'arrêta et me dit « Camille, je vais te poser une question franche. Caches-tu quelque chose à mon fils ? Si tu penses que parce que tu es mariée dans cette maison, tu peux faire ce que tu veux, tu te trompes lourdement. Si j'apprends que tu me caches quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille. » Je fus si surprise que mes mains, qui essoraient le linge, se mirent à trembler, et l'eau éclaboussa mes vêtements. Je baissai la tête et répondis d'une petite voix « Belle maman, je ne cache rien. C'est juste que je suis un peu fatiguée ces derniers temps. » Elle plissa les yeux et lança « Fatiguée ? Une nouvelle mariée est fatiguée dès la première nuit, et elle l'est encore plusieurs jours après ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu es malade, dis-le franchement. Il sera trop tard pour regretter une fois que les problèmes éclateront. » La gorge nouée, je ne pus rien dire. Elle me fixa quelques secondes, puis tourna les talons et s'en alla. Je restai seule avec mes mains tremblantes et mon cœur lourd. Je m'assis près de la bassine de linge. Mes larmes se mêlèrent à la mousse du savon, et je ne pouvais plus distinguer ce qui était larmes et ce qui était mousse. Ce soir-là, quand Julien rentra après une longue journée, je pris mon courage à deux mains et lui parlai. Je m'assis à côté de lui et murmurai « Julien, je suis désolée. Je ne voulais pas le cacher intentionnellement. C'est juste que je n'ai pas encore le courage de parler. Pourrais-tu me donner un peu plus de temps, s'il te plaît ?» Il se retourna. Son regard était d'une froideur glaciale. « Du temps ? Combien de plus ? Un mois, un an, ou toute la vie ? Camille, vous devez comprendre. Je ne peux pas vivre avec une femme qui m'a horrifiée dès la première nuit de noces. Je veux la vérité. Si vous ne parlez pas, je la trouverai moi-même. » Oh ! La gorge nouée, je me sentis acculée au bord du précipice. Je le regardais, les larmes aux yeux, je voulais le serrer dans mes bras, mais mes bras restèrent suspendus en l'air, hésitants. Julien avait déjà fermé la porte de son cœur, et j'avais l'impression d'étouffer de peur. Après cela, Julien sortit plus souvent tôt le matin et rentra tard le soir, parfois même il ne rentrait pas de la nuit. Je restais seule dans le grand lit, serrant l'oreiller et passant mes nuits à pleurer. Je savais qu'un mur invisible s'était érigé entre nous à cause de ce secret. Une fois, je l'ai entendu par hasard parler à un ami au téléphone. Sa voix était empreinte d'un profond désespoir. Je ne sais même pas avec qui je me suis mariée. Ça a commencé dès la première nuit, comment pourrais-je lui faire confiance ? Je mènerai ma propre enquête s'il le faut, mais je découvrirai la vérité. Je restai figée sur place. Il avait décidé de fouiller dans mon passé. Mon corps se mit à trembler, mon cœur battait la chamade. Quand il apprendrait ce terrible accident de Mehdi à 7 ans, avec quel regard me regarderait-il ? Mépris, dégoût ou ressentiment ? La nuit s'avança, et je restai allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité. L'avertissement de ma mère avant le mariage résonna de nouveau à mes oreilles. « Ma chérie, quoi qu'il arrive, personne d'autre ne doit le savoir. Sinon, nous perdrons tout. » Cet avertissement était comme une corde qui m'entravait, mais c'était aussi la force qui me permettait de serrer les dents et de tenir bon. Je ne pouvais pas trahir ma mère, je ne pouvais pas voir notre famille s'effondrer. Mais plus je gardais le secret, plus Julien se méfiait, et plus la distance entre nous se creusait. J'avais l'impression de marcher sur une fine couche de glace. Un seul faux pas, et je tomberais dans un abîme profond.
Je sentais que la tempête approchait. Et comme je le craignais, un soir, Julien rentra. Son visage était fermé, son regard froid comme l'acier. Il claqua la porte, s'approcha et dit, en détachant chaque syllabe, « Camille, ce soir, il faut que tout soit clair. J'ai entendu des rumeurs, et j'ai fait mes propres recherches. Si vous continuez à garder le silence, à partir de demain, ne me considérez plus comme votre mari. » Ces mots furent le dernier coup de poignard qui me poussa au bord du gouffre. Le corps tremblant, les larmes coulant, mes lèvres se mirent à bouger. Je savais que le moment fatidique était arrivé. Le moment où la vérité et le mensonge ne pourraient plus coexister. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, le silence était total. Julien était parti quelque part depuis le début de la journée, et seule ma belle-mère était assise dans le salon, suivant chacun de mes pas d'un regard perçant. J'ai essayé de paraître naturelle, j'ai posé mon panier de courses et les salué poliment. « Belle maman, je suis rentrée. Je suis allée voir ma famille un petit moment. » Madame Dubois esquissa un léger sourire et lança « Mariée depuis quelques jours à peine et tu cours déjà chez tes parents ? Une femme mariée doit suivre son mari, pas courir pleurer chez sa mère à la moindre occasion. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Tu as parlé de la nuit de noces, peut-être ? » En entendant ces mots, mon cœur se serra et mon visage devint blême. Je me justifiai d'une petite voix. Non, pas du tout. C'est juste que ma mère voulait me voir. Madame Dubois posa son éventail avec un claquement sec et me foudroya du regard. Camille, je ne veux pas t'interroger. Mais souviens-toi d'une chose. Dans cette maison, il n'y a pas de place pour les secrets. Si tu ne parles pas de toi-même, d'autres le découvriront. Ce jour-là, ne me reproche pas de ne pas t'avoir protégée. Je ne pus que baisser la tête, tremblante. Une peur sans précédent monta en moi. Le soupçon de ma belle-mère, déjà si strict, se transformait maintenant en certitude. J'étais prise entre deux feux, celui de mon mari et celui de ma belle-mère, poussée au bord du précipice. Cette nuit-là, Julien rentra tarde. Une forte odeur d'alcool émanait de lui quand il entra dans la chambre. Je me suis précipitée pour le soutenir, mais il a repoussé ma main. Son visage était rouge et ses yeux vitreux, mais la colère y était encore présente. Il s'affala sur le lit et me fixa. « Camille. » Sa voix était rauque mais ferme. « Je n'en peux plus. Parlez. Cette cicatrice, qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas vivre avec une femme qui ne peut même pas dire la vérité sur son propre corps à son mari. » Terrorisée, je joignis les mains et tremblai. « Julien, je t'en prie. Ne me presse pas. Je te le dirai un jour. Mais pas maintenant. Je n'ai pas encore le courage. S'il te plaît, crois-moi encore un peu. » Julien frappa violemment la table de sa main, et le verre qui s'y trouvait tomba et se brisa en 1000 morceaux. Il se leva d'un bond et dit, en serrant les dents, « Assez. Plus tu te tais, plus c'est la preuve que tu caches quelque chose. Je ne peux pas accepter ça. Si tu me considères encore comme ton mari, dis tout de suite. » Je reculai, laissant couler mes larmes. À cet instant, j'ai eu l'impression que tout s'effondrait autour de moi. J'ai dit d'une voix tremblante. « Si je parle, tu vas me quitter. » « Je ne veux pas ça. » Julien eut un ricanement plein de mépris. « Ces mots signifient donc que tu admets avoir un secret sordide. Tu pensais que j'allais me laisser berner toute ma vie ? » Ces paroles furent comme un couteau aiguisé qui déchiquetait mon cœur. J'avais envie de crier. Que je n'étais pas coupable. Que cette cicatrice n'était que le résultat d'un accident que je ne voulais jamais me remémorer. Mais ma gorge était nouée, et tous les mots restaient prisonniers dans mon esprit. Cette nuit-là, Julien quitta la maison sans un mot. Je restais assise, hébétée, dans la chambre vide, trempant mon oreiller de larmes. Je savais qu'à ce rythme, notre mariage allait voler en éclats. Le lendemain matin, les rumeurs commencèrent à se répandre dans le quartier. Les voisins chuchotaient, il paraît que la nuit de noces, il est arrivé quelque chose d'étrange à la mariée, et que le mari a eu une peur bleue. Ces rumeurs étaient comme des aiguilles acérées qui me piquaient. Au marché, je ne pouvais même plus lever la tête. Tous les regards, tous les petits rires me semblaient être des moqueries. En rentrant à la maison, ma belle-mère me regarda d'un air mécontent. « Regarde-moi ça. Mariée depuis quelques jours et tu fais déjà honte à toute la famille. As-tu l'intention de salir l'honneur de cette maison ? » Je me mordis la lèvre.
Les larmes me montèrent aux yeux, mais je ne pouvais pas les laisser couler. Je répondis doucement, « Belle maman, je suis désolée, ce n'était pas intentionnel. » Haïtie, Madame Dubois ricana et lança. « Désolée va tout arranger? Souviens-toi, cette maison n'accepte pas les femmes au passé sombre. Si tu es vraiment innocente, prouve-le. Ne laisse pas le monde se moquer de nous. » Je perdis mes mots, figé sur place. C'est alors que mon petit frère m'appela. Sa voix tremblait. « Grande sœur, est-ce qu'il y a des rumeurs qui courent chez tes beaux-parents? Un ami m'a dit aujourd'hui que les gens chuchotent que tu as un terrible secret. » La gorge nouée, je parvins à peine à dire. « Ne crois pas ce que les gens disent. Ça va? Et surtout, ne dis rien à maman. » Après avoir raccroché, je m'effondrais sur le sol. Ma tête tournait. J'étais comme un bateau jeté au milieu d'un tourbillon, ne sachant où les vagues qui déferlaient de toutes parts allaient me porter. Ce soir-là, Julien rentra, le visage froid. Il ne me regarda même pas et jeta une liasse de papier sur la table. Je l'ai pris avec des mains tremblantes. C'étaient quelques pages d'un vieux dossier médical qu'il avait trouvé. Il demanda, en insistant, « Qu'est-ce que c'est? » « Camille, j'ai tout découvert. À 7 ans, vous avez été hospitalisée pendant plusieurs mois. Pourquoi? Pourquoi dois-je apprendre le passé de ma femme à travers des bouts de papier? » J'étais anéantie. Mes mains tremblaient comme des feuilles. Ces papiers étaient la preuve du passé que je voulais enterrer. Les larmes coulèrent sur mes joues, et je dis, la gorge serrée, « Julien, je t'en prie, ne creuse pas plus. Je ne t'ai jamais trahi. J'avais juste peur. » Julien me coupa la parole. Son regard était perçant. « Peur? Peur de quoi? Que je découvre la vérité et que je vous abandonne? Si votre amour est rempli de mensonges, qui a-t-il à protéger? » Ces mots furent le coup de grâce. Je tombai à genoux et lui pris la main. Je le suppliai, pleurant à chaudes larmes. « Julien, je t'en prie, crois-moi. Je ne t'ai pas trahi. Je n'ai commis aucun crime. Cette cicatrice est la trace d'un accident. C'est une douleur que je ne veux plus jamais revivre. Je te promets de tout te dire un jour. Mais s'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps. Je n'ai pas le courage de l'affronter maintenant. » Julien resta immobile un instant. Une hésitation sembla traverser son regard. Mais il retira sa main et se détourna. Sa voix était froide. « Du temps. Vous ne demandez que du temps. Ma patience est à bout, je vous donne une semaine. Si d'ici là, vous ne dites pas la vérité, je révélerai tout. Ne venez pas me reprocher d'être sans cœur ce jour-là. » Il partit après avoir dit ces mots. Je m'effondrais sur le sol, ne pouvant que pleurer. Il ne me restait plus qu'une semaine. Dire la vérité ou tout perdre. Je devais choisir. Dans ma tête, la voix de ma mère résonnait, « Ma chérie, ne laisse personne le savoir. Sinon, nous, mère et fille, perdrons tout. » D'un côté, la promesse solennelle faite à ma mère, de l'autre, ma vie conjugale au bord du gouffre. Je savais que je ne pouvais plus fuir, mais à l'idée du jour où la vérité éclaterait, mon cœur se serrait et mon corps tout entier tremblait. Dehors, le tonnerre et les éclairs déchiraient le ciel. J'étais assise dans la chambre sombre, serrant mon oreiller. J'avais l'impression que le monde entier m'avait tourné le dos. Et j'ai compris. La véritable tempête ne faisait que commencer. Une semaine. Cela peut sembler long, mais pour moi, c'était un temps insupportablement court et lourd. Chaque jour qui passait, j'avais l'impression de marcher sur une fine couche de glace. Un seul faux pas, et tout se briserait. Julien, comme promis, ne me pressait plus de questions. À la place, il observait un silence glacial et effrayant. Il mangeait avec moi et sa mère, mais il évitait mon regard, ne prononçant que les mots strictement nécessaires, sans jamais me regarder en face. Chaque nuit, il me tournait le dos. Sa respiration était régulière, mais elle me semblait étrangement distante, comme si des milliers de kilomètres nous séparaient. Je voulais lui parler, trouver la moindre faille pour me raccrocher à lui, mais chaque fois que je voyais ses yeux, autrefois si tendres, maintenant remplis de déception, ma gorge se nouait. J'avais peur que si je disais la vérité, tout serait fini. Je priais et priais en silence, espérant qu'avec un peu plus de temps, une solution apparaîtrait. Mais le temps s'écoulait inexorablement, et l'échéance d'une semaine se rapprochait.
J'étais lentement poussée au bord du gouffre. Alors que j'étais dans cette confusion, ma mère m'appela. Sa voix était brisée. J'entends de vilaines rumeurs ces derniers temps. On dit que ta belle famille ne t'apprécie pas, que tu aurais un secret. Camille, est-ce que ça va? Comment tiens-tu le coup? En entendant sa voix, les larmes jaillirent. J'essayais de garder une voix calme, mais je ne pus cacher le tremblement dans ma gorge. Maman, je ne sais pas quoi faire. Julien a dit que si je n'avoue pas la vérité d'ici une semaine, il révélera tout. J'ai si peur, maman. Et s'il le faisait vraiment? Ma mère garda le silence un moment, puis dit d'une voix tremblante. Camille, autant le dire. Vous allez vivre toute votre vie ensemble. Et vivre ainsi, en cachant les choses, est trop douloureux. Mais je sais aussi que dire cette vérité n'est pas facile. Ma chérie, je suis si désolée de t'avoir fait porter ce fardeau à ma place. Je restais figée. Ma mère se blâmait encore pour cet accident d'autrefois. Ce jour fatidique, inoubliable, où un terrible accident m'avait clouée au lit pendant des mois. La blessure avait déchiré ma chair, laissant une cicatrice hideuse. Mais le problème n'était pas seulement la cicatrice. Une vérité plus profonde était cachée. Cet accident était lié au problème de dette de notre famille. Après la mort précoce de mon père, ma mère avait dû assumer seule les dettes. C'est en cherchant de l'argent qu'un terrible accident s'était produit, et j'en avais été la victime. Si ce fait était révélé, l'honneur de notre famille serait réduit à néant, et je deviendrais un objet de mépris. C'est pour cela que ma mère m'avait demandé de garder le secret. Mais maintenant, j'étais perdue. Garder le secret était-il la bonne chose à faire? Un après-midi, alors que j'étais assise dans ma chambre, ma belle-mère entra soudainement. Son regard était froid, et elle tenait une liasse de papier à la main. Je reconnus immédiatement le dossier médical que Julien avait trouvé. Madame Dubois jeta les documents sur la table et cria « Qu'est-ce que c'est que ça? Camille, tu comptais cacher ça toute ta vie? Pourquoi dois-je apprendre ça par ces vieux bouts de papier et non de ta bouche ?» Je tremblais de tout mon corps, des sueurs froides coulant sur mon front. Je me justifiai d'une petite voix. « Belle maman, je ne savais pas comment vous le dire. C'est une vieille histoire, et je ne voulais pas la remuer. » Elle me foudroya du regard. « Ne pas la remuer? Tu pensais que cette famille voudrait d'une bru au passé trouble? Sais-tu ce que les gens du quartier racontent? Que tu as un défaut, que tu as apporté le malheur dans cette maison. Si tu ne t'expliques pas clairement, je ne pourrai pas te reconnaître comme ma bru. » Je tombai à genoux et fondis en larmes. « Belle maman, je vous en prie, donnez-moi un peu plus de temps. Je ne suis pas coupable. C'est juste. Juste que je n'ai pas eu le courage. » Elle repoussa ma main et me regarda avec mépris. « Une semaine. Si dans une semaine tu n'as toujours pas ouvert la bouche, fais tes bagages et quitte cette maison. » La porte claqua. Je restai assise sur le sol, ne pouvant que pleurer. Maintenant, ce n'était plus seulement Julien, mais aussi ma belle-mère qui m'imposait un choix. J'étais comme un oiseau pris au piège, et plus je me débattais, plus je m'enfonçais dans le marécage du désespoir. Ce soir-là, Julien rentra. Il ne me regarda même pas et dit froidement « Demain, c'est le dernier jour. Je veux entendre la vérité de votre bouche. Si vous continuez à garder le silence, j'informerai tous nos parents. Ne me reprochez pas d'être sans pitié ce jour-là. » Arthur. Je pleurais en lui prenant la main. D'une voix tremblante, je dis « Julien, je t'en prie. Je ne t'ai pas trahi, je n'ai rien fait de mal. Cette cicatrice vient d'un accident. J'ai failli mourir à l'hôpital. Je ne voulais juste pas que tu me regardes avec pitié, que ta famille me méprise. S'il te plaît, comprends-moi. » Julien s'arrêta un instant. Pour la première fois depuis des jours, il me regarda droit dans les yeux. À cet instant, je vis son regard osciller entre la colère et la pitié. Mais il détourna la tête. Sa voix était toujours aussi froide. « Un accident, c'est tout? Si c'était juste un accident, pourquoi l'as-tu caché si désespérément, comme une coupable? Je ne peux pas te croire. Tu me caches encore quelque chose. » La gorge nouée, j'avais l'impression que mon cœur se brisait. Il avait raison. L'accident n'était pas simple. Il était lié aux dettes de notre famille, aux jours douloureux où ma mère avait dû se battre dans le désespoir. Si je disais la vérité, j'entraînerais ma mère dans ce tourbillon. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
Assise près de la fenêtre, je regardais la faible lueur de la lune suspendue dans le ciel sombre. Je me demandais, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le mariage? Si je devais choisir entre ma mère et mon mari, qui devrais-je choisir? Mes larmes trempèrent mon oreiller. Le lendemain matin, avant même que je sois prête, Julien m'appela dans le salon. Devant lui étaient assis sa mère et quelques aînés de la famille. Mon cœur se serra. Je savais que le moment de l'affrontement était arrivé. Julien me regarda et dit fermement : « Camille, aujourd'hui, dites tout clairement. Si vous continuez à garder le silence, vous ne serez plus ma femme. » Un silence de mort s'installa dans la maison, et tous les regards se tournèrent vers moi. J'étais au centre de ces innombrables regards perçants. Mes mains tremblaient, des sueurs froides coulaient sur tout mon corps. Dans ma tête, la voix de ma mère résonnait : « Personne ne doit le savoir. » Mais en regardant Julien, son regard était si résolu qu'il semblait transpercer mon cœur. Je savais que cet instant déciderait de tout. Si je parlais, je trahirais la promesse faite à ma mère. Si je me taisais, je perdrais mon mari et mon honneur. J'ouvris la bouche. D'une voix tremblante. « Julien, belle maman, vous tous. La vérité, c'est que... » À cet instant, la maison fut plongée dans un silence suffocant. Le seul son audible était le battement frénétique de mon propre cœur. Des dizaines de regards acérés étaient rivés sur moi, et je tremblais comme une feuille. Ma gorge était si sèche que les mots que je voulais prononcer ne sortaient pas. Julien se tenait devant moi, me fixant d'un œil perçant, comme pour signifier qu'il n'accepterait plus aucune dérobade. À ses côtés, ma belle-mère, les bras croisés, attendait ma réponse avec une expression sévère. Je pris une profonde inspiration et parvins enfin à parler. La vérité, c'est qu'à l'âge de 10 à 7 ans, j'ai eu un terrible accident. J'ai failli y laisser la vie, et la cicatrice sur mon corps est la trace de ce jour. Je baissai la tête, laissant couler de grosses larmes. La maison resta silencieuse un instant, puis des murmures se firent entendre. Un des aînés de la famille prit la parole : « Si ce n'était qu'un accident, il n'y avait aucune raison de le cacher. Pourquoi avoir laissé tout le monde dans le doute jusqu'à ce point ? » La gorge nouée, je serrai les poings. Ce n'était pas un simple accident. C'était lié aux dettes de notre famille. À l'époque, peu de temps après la mort de mon père, ma mère croulait seule sous les dettes. C'est en cherchant de l'argent que j'ai été prise dans une situation difficile et gravement blessée, ce qui m'a valu plusieurs mois d'hospitalisation. J'avais peur que si je disais la vérité, tout le monde me mépriserait, moi et ma famille. Je ne voulais pas apporter une telle honte à cette maison. À peine avais-je fini de parler que je laissais éclater les sanglots que je retenais. Le lourd fardeau que je portais dans mon cœur depuis des années se libéra, et j'eus l'impression que mon cœur se déchirait. Julien avait une expression abasourdie. Son regard vacilla. Il me fixa longuement, puis demanda d'une voix plus calme : « Alors tout ça, c'était pour préserver l'honneur de votre famille ? Ce n'était pas pour me trahir ou cacher quelque chose de sordide ? » Je levai mon visage baigné de larmes et le regardai avec supplication. « Oui, Julien. Je ne t'ai jamais trahi. Je t'aime sincèrement. J'avais juste peur de te perdre, d'être méprisée par ta famille. C'est pour ça que je n'ai pas eu le courage de parler. S'il te plaît, crois-moi. » À cet instant, je vis son regard passer de la colère à la douceur. Mais ma belle-mère était différente. Elle frappa violemment la table et dit d'une voix tranchante : « De belles paroles. Mais des dettes et un accident, c'est l'ombre d'un passé qui ne peut être effacé. Cette famille ne peut pas accueillir une bru avec un tel passé. Tu pensais que cacher les choses suffirait ? Demain, quand tout le quartier saura ça, que deviendra l'honneur de cette maison ? » Je restai figée, mon cœur semblant s'arrêter de battre. Je tombai à genoux, le suppliant en pleurant : « Belle maman, je vous en prie, donnez-moi une chance. Je vous promets de remplir mes devoirs de bru et de ne pas salir l'honneur de cette maison. S'il vous plaît, ne me chassez pas. » C'est alors que Julien s'avança devant sa mère. Sa voix était ferme. « Mère, cela suffit. Cette personne est ma femme. Un accident est un accident, et le passé est le passé. Je me fiche du regard des autres. Ce qui m'importe, c'est la vérité et nos sentiments actuels. Camille n'a rien fait de mal. » Le silence se fit de nouveau dans la maison. Je levai la tête et regardai Julien.
Une émotion brûlante monta dans ma poitrine. Je n'aurais jamais imaginé qu'il prendrait ma défense de cette manière. Après ce long calvaire de froideur et de suspicion, je sentis qu'à cet instant, il restait encore de l'amour et de la confiance pour moi dans son cœur. Mais ma belle-mère ne céda pas. Elle agita la main et lança « Julien, tu es encore jeune, tu ne connais pas le monde. Épouser une femme dont on ne connaît pas les origines, c'est s'assurer une vie de misère. Je ne crois pas que cette fille ait simplement eu un accident. Je mènerai ma propre enquête pour déterrer la vérité jusqu'à la racine. Si elle est vraiment innocente, tant mieux. Mais s'il y a la moindre zone d'ombre, je ne le tolérerai jamais. » Mon visage devint blême, et mon corps se glaça. Je savais que lorsque ma belle-mère avait une idée en tête, personne ne pouvait l'arrêter. Elle allait essayer de déterrer toute la vérité que ma mère et moi avions enfouie, y compris les détails les plus horribles. Mon esprit était un écheveau de fils emmêlés. La joie de voir que Julien commençait à me croire se mêler à la peur de la menace de ma belle-mère. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti, nous restâmes seuls, Julien et moi, dans la chambre. Il garda le silence un long moment, puis me prit doucement la main. À ce contact chaleureux, je frissonnai involontairement. Julien dit, sa voix plus calme que jamais, « Camille, je suis désolé de t'avoir soupçonné et de t'avoir fait souffrir. Mais quand tu tremblais et gardais le silence, j'avais peur que tu caches quelque chose d'illégitime. Maintenant, je crois que tu avais simplement peur de me perdre. Mais ma mère ne cédera pas facilement. Tu vas devoir te préparer mentalement. » Je hochai la tête en pleurant. Je serrai sa main et murmurai, « Tant que tu me crois, je peux surmonter n'importe quelle épreuve. » Il me serra dans ses bras. C'était sa chaleur que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Sa chaleur semblait faire fondre la froideur des derniers jours, mais une étincelle d'anxiété subsistait dans mon cœur. Ma belle-mère n'allait pas s'arrêter. La véritable tempête nous attendait encore. Quelques jours plus tard, comme prévu, Madame Dubois commença à faire enquêter sur mon passé. Elle rencontra de vieilles connaissances de ma famille et se rendit même dans mon village natal où l'accident s'était produit. La nouvelle me parvint par les murmures des voisins. Je restai glacée. Si ma belle-mère découvrait tout, le secret profond des dettes et l'histoire des gens qui avaient poussé notre famille au bord du gouffre seraient révélés. Ce jour-là, je ne perdrais pas seulement mon honneur, mais j'entraînerais aussi ma mère dans ma chute. Un soir, j'appelai ma mère et lui dis d'une voix tremblante. « Maman, ma belle-mère fait enquêter sur notre passé. J'ai si peur. » Et si elle découvrait tout? Ma mère garda le silence un moment, puis laissa échapper un profond soupir. « Ma chérie, si la vérité doit éclater, laissons-la éclater. Quel crime avons-nous commis pour devoir vivre cachés toute notre vie? Tu as déjà porté un fardeau bien trop lourd. S'il faut y faire face, nous y ferons face ensemble, ta mère et toi. » En entendant les paroles de ma mère, les larmes jaillirent. Je voulais être forte, mais au fond de moi, je tremblais encore de peur. Je sentais que cette brève accalmie ne durerait pas, qu'une véritable tempête, bien plus grande, se préparait. La nouvelle que ma belle-mère avait envoyé quelqu'un enquêter jusqu'à mon village natal était comme une épée suspendue au-dessus de ma tête, m'étouffant chaque jour. Le moindre bruit, le moindre regard suspicieux me faisait sursauter, et j'avais l'impression que ma belle-mère pouvait m'entraîner à tout moment pour m'interroger. Julien avait mis de côté sa colère, et me traitait avec plus de douceur qu'auparavant, mais une profonde anxiété subsistait dans son regard. Il pressentait probablement lui aussi que sa mère n'allait pas s'arrêter là, et que la vérité derrière ma cicatrice était plus complexe que ce que j'avais dit. Un midi, alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine, Madame Dubois m'appela d'une voix perçante. « Camille, viens ici un instant. J'ai quelque chose à te demander. » Je m'essuyais précipitamment les mains, sentant mon cœur battre à tout rompre. En arrivant au salon, je vis qu'elle avait posé une épaisse enveloppe sur la table. À l'intérieur, je pouvais voir quelques feuilles de papier vieilles et froissées. Je reconnus en un coup d'œil les anciens dossiers médicaux et les notes relatives à l'accident. Mes jambes flageolèrent, j'ai failli m'effondrer, et des sueurs froides me parcouraient. Elle plissa les yeux et me lança, « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as dit que c'était un accident, mais pourquoi les gens disent-ils qu'à l'époque, ta famille était empêtrée dans des problèmes de dette, et que l'accident s'est produit lorsque des créanciers sont venus faire du bruit? Jusqu'à quand vas-tu te cacher? Parle, maintenant. » Je restais figée. Mes mains tremblantes agrippèrent le bas de mes vêtements. Dans ma tête,
La scène terrible d'il y a plus de 10 ans resurgit. Cette nuit de tempête, ma mère me tenait la main et courait désespérément pour fuir les créanciers. C'est alors qu'un camion avait foncé sur moi et m'avait percuté de plein fouet. Mon corps en sang, la douleur extrême et les cris horribles qui se mêlaient, ce souvenir était encore comme une lame qui déchiquetait mon cœur. Les larmes coulèrent sur mes joues. Je tombai à genoux devant ma belle-mère. Belle maman, c'est vrai. Cette année-là, notre famille a traversé des difficultés. Après la mort de mon père, ma mère a lutté avec des dettes qu'elle ne pouvait pas gérer seule. Je n'étais pas la coupable, mais la victime. S'il vous plaît, comprenez ma situation. Si j'ai essayé de le cacher, ce n'était pas pour vous tromper, mais simplement par peur d'être méprisée, d'entendre dire que j'avais apporté le malheur dans cette maison. Madame Dubois me regardait toujours avec des yeux froids et sévères. Victime ou non, l'ombre de ce passé te suivra toute ta vie. Sais-tu qui les gens pointeront du doigt lorsqu'ils verront qu'une famille respectable comme la nôtre a une bru avec une telle tâche? Ils ne se moqueront pas seulement de toi, mais de moi et de mon fils aussi. En entendant ces mots, j'eus le cœur brisé. Je baissai la tête et dis d'une voix étranglée. J'ai eu tort de le cacher. Mais je ne suis pas coupable. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de prouver que je peux être une bonne bru et une femme sage. Je ne veux pas que le passé gâche notre bonheur présent. À ce moment précis de tension extrême, Julien rentra. Il entendit la fin de la conversation et se précipita pour se placer devant moi. Sa voix était claire. Mère, le passé est le passé. Je crois que Camille n'est pas coupable. Cet accident n'est pas arrivé parce que Camille le voulait. Continuer à blâmer Camille, c'est enfermer une femme dans l'obscurité pour le reste de sa vie. Je ne peux pas rester là à regarder ma femme être piétinée de la sorte. Madame Dubois foudroya son fils du regard. Toi, tais-toi. Tu es encore jeune, tu ne connais pas les conséquences. Quand un homme prend une femme, il doit en choisir une qui est pure et sans défaut. Tu seras freiné toute ta vie par le passé de cette fille. Mais Julien resta ferme. Mère, si j'abandonne ma femme à cause du regard des autres, je ne serai plus un homme. Je me suis mariée avec Camille, et j'assumerai mes responsabilités. S'il vous plaît, ne la poussez plus à bout. Aux mots fermes de Julien, ma gorge se noie. Je pleurais à chaudes larmes, saisissant sa main avec la mienne, tremblante. Mon cœur était rempli d'émotions. Après ce long conflit, il avait enfin pris mon parti. Même si le monde entier me tournait le dos, au moins je l'avais, lui. Cependant, ma belle-mère tourna la tête froidement et entra dans sa chambre. Je savais qu'elle ne m'avait pas accepté, mais qu'elle observait simplement un silence temporaire. La tempête n'était pas encore terminée. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Julien me serra dans ses bras et me murmura doucement. « N'aie pas peur. Je te crois. Même si ma mère enquête davantage, je te protégerai. » J'enfouis mon visage dans sa poitrine et murmurai en pleurant. « Tant que tu me crois, je peux tout surmonter. » Mais une anxiété subsistait dans mon cœur. Je savais que l'accident n'était pas un simple accident, mais qu'il était lié à de vicieux usuriers. Des gens dont le simple nom terrifiait les gens. Si ma belle-mère creusait plus profondément, il finirait par apparaître. Et ce jour-là, je ne pouvais pas garantir que cette famille pourrait maintenir sa tranquillité. Et comme je le craignais, quelques jours plus tard, un homme inconnu apparut devant le portail de ma belle famille. Il était d'apparence rude, son regard était rusé et sa voix impertinente. Alors que je balayais la cour, il s'approcha et dit en ricanant « Eh, vous êtes bien Camille, n'est-ce pas? Ça fait longtemps. Vous vous souvenez de cette vieille histoire? Celle qui a fait jaser tout le quartier. » Mon visage devint blême, mes mains et mes pieds perdirent toute force, et je laissai tomber le balai. Mon cœur battait la chamade, des sueurs froides coulaient sur mon front. Je reculais en balbutiant. « Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. » L'homme éclata de rire. « Vous ne me connaissez pas? Vous oubliez vite. Si des gens comme nous n'étaient pas venus réclamer les dettes cette année-là, vous n'auriez pas eu cet accident. Cette cicatrice sur votre corps, vous pouvez tromper les autres, mais pas moi. N'est-ce pas? » Sa voix résonna dans toute la cour. C'est à ce moment-là que Julien et ma belle-mère sortirent. Je restais figée comme une pierre, le visage aussi blanc qu'un linge. Ma belle-mère écarquilla les yeux, et Julien se tenait là, abasourdi, le regard choqué.
À cet instant, j'ai compris. Je ne pouvais plus cacher le passé. Le passé était revenu frapper à la porte de ma vie, me déshabillant devant tout le monde. À cet instant, l'air dans la cour devint aussi lourd que du plomb. Chaque mot prononcé par l'homme inconnu était comme une lame qui déchiquetait mon cœur. Je restais figée, les jambes flageolantes, incapable de tenir debout. Mon cœur battait la chamade, et une main invisible semblait me serrer la poitrine, me coupant le souffle. Ma belle-mère, Madame Dubois, me foudroya du regard, puis pointa l'homme du doigt en criant « Qu'est-ce que vous venez de dire? Qui êtes-vous pour oser dire de telles choses devant la maison des gens ?» L'homme ricana, balayant notre groupe d'un regard rusé. « Dire de telles choses? Quiconque dans ce quartier me connaît. » À l'époque, quand la famille de Camille croulait sous les dettes, nous sommes venus réclamer notre dû. C'est à ce moment-là que cette femme a eu un accident, a passé près de 6 mois à l'hôpital, et je parie que la cicatrice sur son corps est encore bien visible. Comment pourrait-elle nier? Ces mots furent comme un coup de foudre qui s'abattit sur ma tête. Je chancelai et dus m'agripper à un pilier du porche pour ne pas m'effondrer. Julien, figé, me regardait comme s'il avait été poignardé. Dans ses yeux, je pouvais lire le choc, la colère et une profonde déception. Je parvins à peine à ouvrir la bouche et à balbutier. « Julien, ce qu'il dit n'est pas vrai. Je n'ai rien à voir avec les problèmes de dette. J'ai juste été entraîné là, dedans. Je suis une victime. » L'homme éclata de rire. « Une victime? C'est facile à dire. Mais la vérité, c'est que vous et votre mère, vous fuyez vos dettes, et c'est en étant acculé que l'accident s'est produit, n'est-ce pas? Qui a-t-il à nier maintenant? » Ma belle-mère cria, les yeux lançant des éclairs. Je me disais bien que quelque chose n'était pas clair depuis le début. Alors, la bru de cette maison vient d'une famille de débiteurs et a tout caché en venant ici? Camille, tu as trompé ta belle-mère et ton mari. Avec quel visage vas-tu affronter le monde maintenant? Je tombai à genoux et fondis en larmes. Belle maman, je vous en prie, écoutez-moi. Je ne voulais pas vous tromper intentionnellement. J'avais juste peur d'être méprisée. Ma mère et moi avons déjà tant souffert. Je ne voulais pas que le passé gâche notre bonheur présent. J'aime Julien. Je n'ai jamais trahi cette famille, pas une seule fois. Julien s'approcha et me regarda avec des yeux douloureux. Sa voix était brisée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi m'as-tu laissé chercher par moi-même, pour finalement laisser quelqu'un d'autre tout déballer au milieu de la cour? Camille, je peux pardonner une cicatrice, mais une telle tromperie, c'est difficile à pardonner. Comprends-tu? J'eus l'impression que mon cœur était déchiqueté. Je levai mon visage baigné de larmes vers lui. J'avais peur que si je parlais, tu m'abandonnerais. Je n'ai pas eu le courage. S'il te plaît, crois-moi, je ne suis pas coupable. Je ne suis qu'une victime. L'homme intervint en ricanant. La croire? Un homme qui se laisse avoir par les larmes d'une femme se fait mener par le bout du nez toute sa vie. Pour être honnête, s'il n'y avait pas eu les dettes de votre mère cette année-là, il n'y aurait pas eu d'accident. Cette maison ferait bien de se méfier. C'est comme si vous aviez fait entrer une autre pile de dettes chez vous. En avait. En entendant ces mots, Madame Dubois frappa violemment la table et cria « Déguerpissez d'ici immédiatement. Cette maison n'est pas un endroit que des gens comme vous peuvent souiller. Mais toi, Camille, écoute bien. Je ne laisserai pas passer ça. Cette maison ne peut pas accepter une bru de tes origines. » L'homme haussa les épaules et partit, mais ses yeux brillaient encore de moquerie. Après son départ, la cour devint silencieuse comme un tombeau, ne laissant que mes sanglots et le regard glacial de ma belle-mère. Madame Dubois dit fermement à Julien : « Mon fils, ressaisis-toi. Comment une femme au passé si sale pourrait-elle convenir à notre famille ? » Julien resta longtemps silencieux. Ses yeux étaient injectés de sang. Il se tourna vers moi, laissa échapper un profond soupir et dit doucement : « Mère, donnez-moi un peu de temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Allez. Après avoir dit ces mots, il entra dans sa chambre. Je restai à genoux au milieu de la cour, ne pouvant que pleurer. Ma belle-mère me jeta un dernier regard plein de mépris, puis tourna les talons. Je m'effondrais sur le sol. Toute mon énergie m'avait quitté, et j'avais l'impression que le monde entier s'écroulait. Cette nuit-là, je restais recroquevillée dans un coin de la chambre, n'osant pas approcher Julien.
Il était allongé, le dos tourné, sa respiration régulière mais lourde. Je voulais le serrer dans mes bras, lui expliquer davantage, mais mes mains tremblaient, et je n'osais pas l'étendre. J'avais peur qu'il me repousse au moment où je le toucherais. Dans l'obscurité, je me souvins du regard de ma mère la dernière fois que je l'avais vue. Un regard mêlé de pitié et de regret. Ma mère m'avait dit d'affronter la vérité, mais je n'étais pas assez forte. Maintenant, le passé était venu me trouver et avait tout révélé, me laissant sans aucun appui. Le lendemain matin, les yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit, j'étais assise hébétée dans le salon. Ma belle-mère sortit et dit d'une voix aussi froide que la glace: « Camille, à partir d'aujourd'hui, ne t'attends pas à être traitée comme une bru précieuse dans cette maison. Si tu veux prouver ton innocence, montre-le par tes actes. Sinon, fais tes bagages et retourne chez tes parents. » Je baissai la tête et répondis d'une voix étranglée: « Entendu, belle maman. Je ferai des efforts. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Ma belle-mère ricana et tourna les talons. Ce midi-là, Julien ne vint pas manger. Assise devant la table froide, je regardais sa place vide et sentais mon cœur se briser. L'idée qu'il s'éloignait de plus en plus de moi, qu'il pourrait m'abandonner après avoir écouté sa mère, me terrifiait. Dans l'après-midi, en revenant du marché, j'entendis de nouveau des chuchotements. « Regardez, il paraît que la bru de cette maison vient d'une famille de débiteurs. Bien fait pour elle. » Ces mots étaient comme des couteaux aiguisés qui me transperçaient. Je me mordis la lèvre, et, le panier de course à la main, je me hâtais de rentrer, les larmes aux yeux. Ce soir-là, Julien rentra tard. Il s'assit sur une chaise, resta longtemps silencieux, puis dit doucement: « Camille, j'ai besoin de temps. Je ne sais pas comment accepter cette situation. Je crois que vous êtes une victime. Mais que ma tromperie soit révélée de cette manière devant tout le monde, c'est difficile à supporter. Comprenez-vous mon cœur ?» Je hochai la tête, laissant couler de grosses larmes. « Je comprends. Et je suis désolée. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je te prouverai ma valeur, d'une manière ou d'une autre. » Il soupira. Son regard était toujours fatigué. « Je n'ai encore pris aucune décision. Mais soyez prête. La tempête n'est probablement pas encore terminée. » Ces paroles sonnaient comme une prophétie funeste. Je savais que cet homme n'allait pas s'arrêter là. Une fois le passé révélé, il allait ramener toutes les personnes impliquées et provoquer des vagues encore plus grandes. Et je ne savais pas combien de temps encore je pourrais résister à ces vagues. Les jours suivants, l'air dans la maison était irrespirable. Depuis que cet homme était venu faire du bruit, je devais vivre sous la surveillance aiguë de ma belle-mère et dans le silence imprévisible de Julien. J'ai mis toutes mes forces dans les tâches ménagères. Je me levais tôt pour préparer les repas, je nettoyais chaque recoin. En entendant ces mots, j'eus le cœur brisé. Je baissai la tête et dis d'une voix étranglée: « J'ai eu tort de le cacher. Mais je ne suis pas coupable. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de prouver que je peux être une bonne bru et une femme sage. Je ne veux pas que le passé gâche notre bonheur présent. » À ce moment précis de tension extrême, Julien rentra. Il entendit la fin de la conversation et se précipita pour se placer devant moi. Sa voix était claire. « Mère, le passé est le passé. Je crois que Camille n'est pas coupable. Cet accident n'est pas arrivé parce que Camille le voulait. Continuer à blâmer Camille, c'est enfermer une femme dans l'obscurité pour le reste de sa vie. Je ne peux pas rester là à regarder ma femme être piétinée de la sorte. » La voix de Madame Dubois était basse mais ferme. « Mère, je vous l'ai déjà dit. Camille n'est pas coupable. Un accident est un accident, ce n'est pas quelque chose qu'elle a voulu. Je me suis mariée avec Camille, et je ne peux pas l'abandonner. » Oh ! Madame Dubois lança d'une voix furieuse. « Tu es encore jeune et tu ne te fies qu'à ton impétuosité, tu ne vois pas l'avenir. Cet homme est venu jusqu'ici pour remuer le passé, comment savoir ce qui se passera demain? Veux-tu devenir la risée de tout le quartier et de tous nos parents ?» La voix de Julien se brisa légèrement. « Mère, je me fiche du regard des autres. Ce qui compte, c'est la personne que j'aime. Si j'abandonne ma femme à cause de l'opinion publique, je le regretterai toute ma vie. » Je restais là, laissant couler mes larmes sur l'évier. Je voulais courir, le serrer dans mes bras et le remercier, mais je n'osais pas. Je savais qu'il luttait difficilement contre la pression de sa mère, mais je ne savais pas jusqu'à quand il pourrait tenir. Le lendemain,
Les rumeurs se propagèrent encore plus vite. Au marché, j'entendais des chuchotements dans mon dos. Regardez, il paraît que la bru de cette maison vient d'une famille de débiteurs. Elle a complètement trompé sa belle famille. On va voir ce qui va se passer. Je me mordis la lèvre et, le panier de course à la main, je me hâtai. J'avais le cœur en miettes. En rentrant, je retrouvai l'homme inconnu qui attendait devant le portail. Il dit avec un sourire méprisable. « Alors ? J'ai entendu dire que votre belle famille ne vous croit toujours pas. Laissez-moi vous donner un conseil. Si vous voulez vivre tranquille, préparez un peu d'argent pour me faire taire. Le passé, ça ne se cache pas éternellement. » D'une voix tremblante, je parvins à peine à dire « Qu'est-ce que vous voulez ? Notre famille n'a plus rien à voir avec vous. S'il vous plaît, ne nous harcelez plus. » Il ricana. « Rien à voir ? Il reste encore des dettes que votre mère n'a pas remboursées à l'époque. Maintenant, je suis venu les récupérer. Si vous ne réglez pas ça, je raconterai tout en détail à tout le quartier. Sans rien omettre. On verra bien si votre belle famille vous protège encore. » Mes jambes flageolèrent, j'ai failli m'effondrer. Je me souvins de ma mère courant dans tous les sens pour rembourser les dettes, au point de s'évanouir. Je pensais que tout était fini, mais voilà qu'il réapparaissait pour me pousser au bord du gouffre. Ce soir-là, je n'ai pas pu avaler une seule bouchée de riz. Julien s'inquiéta de ma mauvaise mine, mais je me contentais de secouer la tête. Je n'osais pas lui dire que cet homme était revenu pour réclamer de l'argent. J'avais peur que si je lui disais, Julien penserait que notre famille était encore empêtrée dans des problèmes de dette et perdrait le peu de confiance qui lui restait en moi. Je gardais cette inquiétude pour moi et trempais mon oreiller de larmes chaque nuit. Quelques jours plus tard, l'homme réapparut. Cette fois, il cria à tue-tête devant le portail. « Camille, sortez de là. Quand on a des dettes, on les paie. Vous allez vous cacher comme ça ?» Ces cris attirèrent les voisins, qui commencèrent à se rassembler pour regarder. Je sortis, tremblante, le visage blême. Ma belle-mère sortit également de la maison, le visage rouge de colère. « Qui êtes-vous pour faire du bruit devant la maison des gens ?» L'homme ricana. « Je suis un ancien créancier de la famille de Camille. Vous n'avez pas bien enquêté en prenant une bru, on dirait. Votre bru était empêtrée dans des problèmes de dette, et maintenant que je viens réclamer mon dû, vous vous plaignez ?» Les gens chuchotaient et pointaient du doigt. Je restais figée, les larmes aux yeux. C'est alors que Julien rentra. En voyant la scène, il se précipita, attrapa l'homme par le col et gronda. « La ferme, si vous humiliez ma femme en public, je ne vous laisserai pas tranquille. » Oh ! L'homme ricana et repoussa la main de Julien. « Je n'ai fait que dire la vérité. Si vous ne voulez pas perdre la face, payez. Même après des années, cette dette n'est toujours pas réglée. » Julien cria, les yeux lançant des éclairs. « Combien ? Dites-le. Je vais m'en occuper. Mais après aujourd'hui, ne vous montrez plus jamais ici. » Je sursautai et attrapai le bras de Julien. « Non, chérie, il ne faut pas lui donner d'argent. C'est une vieille histoire. Ma mère a tout réglé. Il ment juste pour nous soutirer de l'argent. Si on lui donne de l'argent une fois, il continuera à nous harceler. » Julien me regarda avec des yeux confus. Il garda le silence, puis m'entraîna à l'intérieur de la maison et claqua la porte. Dehors, les cris de l'homme continuaient de résonner, mais je n'entendais que le battement frénétique de mon propre cœur. Dans la chambre, Julien me saisit fermement par les épaules et dit, en détachant chaque syllabe, « Camille, dites-moi la vérité. Reste-t-il des dettes ? Non ? Vous devez me le jurer. » Les larmes coulèrent sur mes joues. D'une voix étranglée, je dis, « Julien, je te le jure. Il n'y a plus rien, ma mère a tout remboursé il y a longtemps. Cet homme essaie juste de nous faire chanter pour de l'argent. S'il te plaît, crois-moi. » Il me regarda longuement. Le doute subsistait dans ses yeux. Mais il laissa échapper un profond soupir. D'un côté, j'étais reconnaissante qu'il ne m'ait pas tourné le dos, mais de l'autre, j'étais submergée par la peur que la tempête continue. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Assise près de la fenêtre, je regardais la faible lueur de la lune, incapable de démêler les fils de mon cœur. Je savais que l'apparition de cet homme n'était qu'un début. Le passé avait déjà été révélé, et maintenant il entraînait mon présent dans l'abîme. Je me parlais à moi-même dans l'obscurité.
Si je perds mon mari et cette famille, que me restera-t-il dans la vie? Et je me mis à pleurer à chaudes larmes. Mes sanglots se dispersèrent dans l'obscurité de la nuit, inaudibles pour quiconque. Seul mon cœur en miettes les entendait. Après avoir entendu toute la vérité de la bouche de ma mère, mon cœur était lourd comme une pierre. Sur le chemin du retour, je me demandais comment j'allais aborder ce sujet avec Julien. D'une part, je voulais tout lui avouer pour regagner sa confiance totale, mais d'autre part, j'avais peur qu'en apprenant la vérité, il me méprise, moi et ma mère. Mes pas étaient lourds, mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. En entrant par le portail, je vis Julien assis sur le porche, plongé dans ses pensées. Son visage portait les marques d'une profonde fatigue, due au travail ou à moi, je ne savais pas. Y'appelait doucement. Julie. Il tourna la tête. Ses yeux semblèrent briller un instant, mais s'éteignirent aussitôt. Il hocha la tête sans un mot pour me faire entrer. À l'heure du dîner, ma belle-mère gardait le silence, mais son regard était aussi perçant qu'une lame, scrutant chacun de mes gestes. Je me sentais comme une criminelle. La nourriture semblait me rester en travers de la gorge, mais j'ai fait de mon mieux pour finir mon repas d'un air naturel. Après le repas et la vaisselle, je pris ma décision et retournai dans la chambre. Le moment de l'affrontement était venu. Julien était assis sur le lit et m'observait. Je m'approchai de lui, tombai à genoux et fondis en larmes. « Julien, j'ai vu ma mère aujourd'hui. Je ne peux plus garder le silence, sinon je risque de te perdre pour toujours. Je vais tout te dire maintenant. » Ses sourcils se froncèrent légèrement. Ses yeux trahissaient à la fois la surprise et la tension. Je pris une profonde inspiration et dis d'une voix tremblante. Cette année-là, après la mort de mon père, ma mère s'est retrouvée avec des dettes qu'elle ne pouvait pas gérer seule. Les intérêts ont gonflé comme une boule de neige, et nous nous sommes retrouvés, mère et fille, au bord du gouffre. C'est en fuyant les usuriers que j'ai eu un accident et que j'ai failli mourir. Ma mère a vendu presque tout ce que nous avions pour rembourser les dettes, mais il restait une toute petite partie. Je pensais qu'avec le temps, ils auraient oublié, mais maintenant ils sont revenus nous faire chanter. Julien écarquilla les yeux et me regarda en silence. Je continuai en sanglotant. Si je t'ai caché tout ça, ce n'est pas parce que j'étais coupable, mais parce que j'avais peur. Peur que tu me méprises, que je sois chassée de cette maison. C'est ma faute de ne pas avoir été honnête dès le début. Mais s'il te plaît, crois-moi sur ce point. Mon amour pour toi n'a jamais été un mensonge. Je t'aime sincèrement, vraiment sincèrement. Un long silence s'installa dans la chambre. Julien se leva, s'approcha et me releva. Son regard s'était adouci, et sa main tremblait. Camille, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je peux pardonner un passé douloureux, mais je ne pouvais pas supporter le silence qui me donnait l'impression d'être trahi. Comprends-tu mon cœur? Je hochai la tête en pleurant. Je sais, c'est ma faute. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. À partir de maintenant, j'affronterai tout avec toi. Je ne fuirai plus. Julien me serra fort dans ses bras. Pour la première fois depuis des jours, je sentis sa chaleur réconfortante. Mais sa voix était encore teintée d'inquiétude. Nous pourrons surmonter ça ensemble. Mais ma mère ne l'acceptera pas facilement. Quand elle saura la vérité, elle s'opposera encore plus fermement. Il faudra que tu sois forte. Julien avait raison. Le lendemain matin, dès qu'il fut parti travailler, ma belle-mère m'appela dans le salon. Une enveloppe contenant de l'argent était posée sur la table. Elle la poussa vers moi et dit d'un regard froid. « C'est de l'argent que j'ai mis de côté. Prends-le et va rembourser les dettes de ta famille. Cette maison ne peut pas supporter l'opprobre d'avoir une bru endettée. Une fois les dettes remboursées, tu pourras au moins marcher la tête haute. Si tu n'arrives pas à régler ce problème, sache que je te mettrai à la porte. » Je restais figée. Mes mains tremblaient. L'argent dans l'enveloppe n'était pas une petite somme, mais c'était loin d'être suffisant pour rembourser cette dette qui avait accumulé des intérêts pendant des années. La gorge nouée, je tombais à genoux. « Belle maman, je vous suis très reconnaissante pour votre geste. Mais cette dette est bien plus importante. Ne vous inquiétez pas, je trouverai un moyen. S'il vous plaît, ne me chassez pas. Je n'ai jamais voulu apporter le malheur dans cette maison. » Madame Dubois me foudroya du regard. « C'est facile à dire. Si tu ne prouves pas ton innocence,
tu finiras par être piétiné par les autres. Je ne peux pas laisser cette maison subir plus de honte. Je baissai la tête et pleurais. J'avais le cœur en miettes. Je savais que j'étais une épine dans le pied de ma belle-mère. Mais je savais aussi que si j'abandonnais maintenant, je perdrais tout. Cet après-midi-là, cet homme réapparut. Cette fois, il ne se contenta pas de rester devant le portail, il frappa à la porte en criant « Camille, sortez de là. Vous comptez ne pas payer vos dettes ? Si vous ne payez pas, je vais le crier sur tous les toits, même à vos parents. » Terrorisée, je me précipitai dehors. Ma belle-mère, le visage rouge de colère, me suivit. Elle cria « Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-le clairement. Ne venez pas faire du scandale devant la maison des gens. » Khanou. L'homme plissa les yeux et ricana. « Ce que je veux, c'est de l'argent. Quand on a des dettes, c'est normal de les payer, non ? Vous avez pris une bru sans même vérifier ses origines, et maintenant que je viens réclamer mon dû, vous criez ? Tremblante, je me plaçai devant ma belle-mère et dis d'une voix étranglée, « Taisez-vous. Je vais payer. Mais pas aujourd'hui. S'il vous plaît, ne m'humiliez pas devant ma belle-mère. » L'homme ricana et dit de manière provocante, « Alors je reviendrai demain, n'essayez même pas de vous enfuir. » Il partit après avoir dit ces mots. La cour était remplie des murmures des voisins. Ma belle-mère, tremblante de colère, se tourna vers moi. « Tu as vu ? Tu as humilié toute cette famille. Si tu ne règles pas cette affaire, sache que je te mettrai immédiatement à la porte. » Je tombai à genoux et fondis en larmes. « Belle maman, s'il vous plaît, donnez-moi du temps. Je trouverai une solution. Je ne veux pas salir l'honneur de cette maison. » Madame Dubois ricana et rentra. Je restai à genoux au milieu de la cour, sentant mon cœur se serrer. Ce soir-là, Julien me trouva assise, l'âme en peine. Je lui racontai tout ce qui s'était passé. Julien se prit la tête entre les mains, soupira et dit « Camille, je ne peux pas laisser cet homme t'humilier comme ça. Demain, j'irai le voir avec toi. Parlons-lui clairement. S'il reste vraiment une dette, je trouverai un moyen de la régler. Mais s'il ment, nous porterons plainte. » En entendant ces mots, je me sentis à la fois heureuse et effrayée. Heureuse qu'il ne m'ait finalement pas tourné le dos, mais effrayée car je savais que cette affaire ne serait pas simple. Mais j'ai aussi compris. Je ne pouvais plus fuir. Je devais affronter cela une bonne fois pour toutes, avec mon mari. Cette nuit-là, en regardant Julien dormir, je fus submergée par une multitude d'émotions. Je réalisais la chance que j'avais que, malgré la violente tempête, il ne m'ait finalement pas abandonnée et soit resté à mes côtés. Je me fis la promesse intérieure de protéger ce bonheur jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Dehors, le vent hurlait, comme pour annoncer l'arrivée d'une tempête encore plus grande. Je pressentais que le lendemain serait le jour qui déciderait de tout. La libération, ou une chute encore plus profonde dans l'abîme. J'étais à la croisée des chemins. Le lendemain matin, je me suis réveillée aux aurores. Toutes sortes de peurs m'assaillaient. Je n'avais quasiment pas dormi de la nuit, n'entendant que le tic-tac de l'horloge qui semblait égrener les secondes jusqu'au moment fatidique. Julien était allongé tranquillement à côté de moi, mais ses lèvres serrées et ses sourcils froncés indiquaient qu'il n'avait pas dormi non plus. Quand le soleil filtra par la fenêtre, il se redressa et me regarda. Son regard était fatigué, mais résolu. « Camille, aujourd'hui, j'irai le voir avec toi. Je ne peux plus le laisser te faire chanter et t'humilier en public. » Je serrai le bas de mes vêtements avec des mains tremblantes. « Mais s'il reste vraiment une dette, où trouverons-nous l'argent ? Toi aussi, tu n'as plus beaucoup de réserve après le mariage. » Ray. Julien me prit fermement la main et dit d'une voix basse. « L'argent, on peut en regagner. Mais ton honneur et celui de notre famille, ça ne s'achète pas. Je ne te laisserai plus subir une telle humiliation seule. » À ces mots, ma gorge se noua et les larmes montèrent aux yeux. Je hochai la tête et murmurai, « Je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, j'irai avec toi. » Nous devions rencontrer cet homme dans un petit café du quartier. En arrivant au lieu de rendez-vous, il était déjà là, assis les bras croisés avec un sourire méprisant. En nous voyant, il lança d'un ton acerbe, « Vous vous montrez enfin ? Je pensais que vous alliez encore vous enfuir comme autrefois. » Je baissai la tête. Mon cœur battait la chamade. Julien s'assit en face de lui et dit d'un regard froid, «
Qu'est-ce que vous voulez? Ne tournez pas autour du pot, dites-le franchement. Oh! L'homme sortit un vieux carnet de sa poche, tourna quelques pages et pointa du doigt une écriture à peine lisible. Voici les détails de la dette de votre belle-mère. À l'époque, elle n'en a remboursé qu'une partie, le reste est clairement noté ici. Avec les intérêts, ça fait une belle somme. Si vous voulez régler ça tranquillement, préparez l'argent. Julien prit le carnet et le parcourut. Son visage s'assombrit. Je murmurai d'une voix tremblante, ne le crois pas. Ce n'est que son carnet. Ça n'a aucune valeur légale. L'homme éclata de rire. Valeur légale? Pourquoi en aurais-je besoin? Tout le monde dans ce quartier le sait. Vous pensez pouvoir nier? Julien posa le carnet et dit d'une voix aussi froide que la glace. Si tout le quartier le sait, pourquoi personne n'en a parlé pendant toutes ces années? S'il restait vraiment une dette, pourquoi ne pas avoir réglé ça légalement au lieu de venir crier devant notre maison pour nous humilier? L'homme tressaillit un instant, puis gronda, « Je vous donne une chance de régler ça à l'amiable. Si vous vous entêtez, je déballerai tout, et vous le regretterez. » J'agrippai fermement le bras de Julien. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Mais il restait calme, regardant l'homme droit dans les yeux. « Si vous harcelez ma femme encore une fois, je porterai plainte. À ce moment-là, vous n'aurez plus aucune chance de nous soutirer un centime. » L'homme plissa les yeux et se leva brusquement. Espèce d'insolent. Très bien, on verra qui gagne. J'ai des témoins. Les gens qui sont venus avec moi réclamer les dettes à l'époque. Si Camille continue de nier, ils viendront témoigner eux-mêmes. Il partit après avoir dit ces mots. Un lourd silence s'installa dans le café. Je m'effondrais sur ma chaise et pleurais. Julien, j'ai si peur. Et si cet homme trouve vraiment des témoins, que ferais-je? Julien me passa un bras autour des épaules et dit d'une voix ferme. Camille, n'aie pas peur. Si ta mère a vraiment remboursé la quasi-totalité de la dette, cet homme n'a aucune preuve à part ce vieux carnet. Je trouverai une solution, je ne le laisserai pas te faire chanter. Sur le chemin du retour, je serrai sa main si fort que j'avais l'impression que si je la lâchais, je tomberais dans un précipice. D'un côté, l'espoir naissait en moi de l'avoir à mes côtés, mais de l'autre, j'avais peur que ma belle-mère ne croie pas à cette situation et se serve des paroles de cet homme comme prétexte pour me chasser. Et comme je le craignais, à peine rentrée, Madame Dubois nous pressa de questions. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il reste vraiment une dette? Avant que je puisse répondre en tremblant, Julien intervint. Mère, ce n'est que du chantage. Cet homme n'a aucune preuve légale, il nous menace avec un vieux carnet. S'il revient faire du bruit, nous appellerons la police. Madame Dubois me regarda avec suspicion. Donc, personne ne sait avec certitude s'il reste une dette ou non, n'est-ce pas? Camille, écoute bien. Je n'accepterai pas de bruit endetté dans cette maison. Si la vérité éclate, ne me reproche rien ce jour-là. Je tombai à genoux et fondis en larmes. Belle maman, je vous en prie, croyez-moi. Je n'ai jamais voulu salir l'honneur de cette maison. S'il le faut, j'affronterai cet homme seul. Pour que ni vous ni Julien ne soyez lésés. Madame Dubois ricana et entra dans sa chambre. Je restai assise là, hébétée. J'avais le cœur en miettes. Ce soir-là, Julien me serra dans ses bras et me murmura doucement. Ne t'inquiète pas. Peu importe à quel point ma mère est stricte, je te crois. J'irai moi-même trouver les gens qui connaissent cette vieille histoire pour savoir quelle est la vérité. Je ne peux pas le laisser continuer à faire ce qu'il veut. En entendant ces mots, une chaleur et une anxiété montèrent en moi en même temps. Je savais que sa confiance était le seul soutien sur lequel je pouvais m'appuyer. Mais en même temps, j'avais peur que si Julien trouvait de vrais témoins, de quel côté se rangerait-il? Et que ma belle-mère trouve une raison encore plus solide de me chasser. Je posai ma tête sur l'épaule de Julien et trempai ses vêtements de mes larmes. Je murmurai, tant que tu me crois, je peux surmonter n'importe quelle épreuve. Mais j'ai peur qu'un jour, toi aussi, tu lâches ma main. Julien me serra plus fort et dit fermement, c'est toi que j'ai choisi, alors nous irons jusqu'au bout ensemble. Que ce soit une épreuve ou une tempête, je ne lâcherai jamais ta main. À cet instant, je sentis une foi fragile mais précieuse naître dans mon cœur. Dehors, le vent de la nuit bruissait dans les branches, comme un murmure du destin.
Je savais que le vrai jour de l'affrontement était encore à venir, et que la bataille pour protéger ce bonheur n'était pas encore terminée. Les jours suivants, Julien se mit en quête de la vérité. Il contacta discrètement des connaissances de mon village natal, cherchant des témoins de l'incident d'autrefois. Chaque jour, je le voyais partir tôt et rentrer tard, le visage amaigri, et cela me faisait mal au cœur tout en m'inquiétant. Je savais qu'il se donnait du mal pour moi, mais j'avais peur que le résultat ne nous détruise tous les deux. Pendant ce temps, ma belle-mère maintenait son attitude glaciale. Elle ne me harcelait plus aussi brutalement qu'avant, mais son regard était toujours chargé de suspicion, et je n'osais même pas respirer fort. J'essayais de remplir mes devoirs de bru. Je préparais les repas avec soin, je maintenais la maison impeccable, espérant que son cœur s'adoucirait. Mais je savais que tant que le problème de la dette ne serait pas clairement résolu, je ne trouverais jamais ma vraie place dans cette maison. Un soir, alors que je raccommodais de vieux vêtements, Julien rentra, l'air grave. Il s'assit à côté de moi, me prit la main et dit d'une voix lourde. « Camille, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un du village qui a vu la scène de ses propres yeux. Il m'a dit que c'était vrai que ta famille avait été harcelée par des usuriers cette année-là. Et que c'est en les fuyant que tu as eu l'accident. Mais il a aussi dit qu'après ça, ta mère a vendu ses terres et emprunté de l'argent de toutes parts pour rembourser la quasi-totalité de la dette. Il ne restait qu'une somme dérisoire. Et que même cet homme avait dit à l'époque qu'il l'annulerait, mais que maintenant, il s'en servait pour te faire chanter. » En entendant ces mots, j'eus le cœur brisé et les larmes jaillirent. D'une voix étranglée, je dis, je savais que ça arriverait un jour. Je n'ai pas peur du regard des autres. J'avais juste peur de te perdre, toi et cette famille. Julien me serra dans ses bras et dit d'une voix ferme. Camille, tu n'es pas coupable. Les coupables, ce sont ces usuriers qui ont poussé ta famille au bord du gouffre. J'ai porté plainte contre cet homme pour le scandale qu'il a fait chez nous. S'il se montre encore une fois, il le paiera cher. En entendant ces mots, je sentis une nouvelle force naître dans mon cœur. J'enfouis mon visage dans son épaule et pleurai à chaudes larmes, mais une confiance sans précédent naquit en moi. Quelques jours plus tard, nous fûmes convoqués, mon mari, cet homme et moi, au poste de police. Il était toujours aussi effronté, brandissant son vieux carnet et criant que ma mère n'avait pas remboursé sa dette. Mais face aux questions de la police, il ne put présenter aucun document légal. Les villageois qui avaient été témoins de l'incident d'autrefois étaient également présents. Ils témoignèrent que ma mère avait remboursé la quasi-totalité de la dette et que l'homme lui-même avait dit qu'il annulait la petite somme restante. Le résultat était sans appel. La police lui infligea un avertissement pour cesser ses actes de chantage et le prévint qu'il serait sévèrement puni s'il recommençait à faire du bruit. Quand le policier lut la conclusion, je pleurais. Après avoir vécu des années dans la culpabilité, j'étais enfin lavé de tout soupçon. En rentrant à la maison, je tombai à genoux devant ma belle-mère et dis d'une voix étranglée, « Belle maman, maintenant, toute la vérité est révélée. Pardonnez-moi de vous avoir caché cela et de vous avoir causé tant de soucis. À l'avenir, je remplirai mes devoirs de bru et vivrai de manière à ne pas vous faire honte. » Madame Dubois me regarda longuement, puis laissa échapper un léger soupir. Son regard s'était adouci, et sa voix aussi. « Relève-toi. J'admets avoir été dure avec toi ces derniers jours. Mais en tant que mère, tu dois comprendre que je m'inquiétais pour l'honneur de la famille. Maintenant que tout est clair, que cela te serve de leçon. Vise honnêtement à l'avenir et fais en sorte que nous ne revivions plus jamais une telle tempête. » Je pleurais à chaudes larmes en lui prenant la main. Mon cœur était léger, comme si je me réveillais d'un long et mauvais rêve. Julien se tenait à côté de moi, me passant un bras protecteur autour des épaules avec un regard chaleureux. Après ce jour, l'atmosphère de la maison changea progressivement. Ma belle-mère ne me surveillait plus à chaque instant, et même si elle n'était pas encore devenue complètement affectueuse, son attitude piquante s'était beaucoup adoucie. Julien me chérissait encore plus. Comme pour compenser la peine que j'avais endurée, il me témoignait plus d'attention et partageait ses sentiments avec moi. Un après-midi, je suis allée voir ma mère. En me voyant plus radieuse et en meilleure santé, elle pleura de joie. Je la serrai dans mes bras et murmurai « Maman, c'est fini maintenant. Tu n'as plus à avoir peur. Julien est toujours à mes côtés, et même ma belle-mère commence à me comprendre. Arrête de te culpabiliser, maman. Tu as fait tant de sacrifices pour moi. Hazeh !» Ma mère essuya ses larmes et me serra la main. « Ma chérie, ton bonheur me suffit.
Maintenant que la tempête est passée, je t'en prie, protège ta famille, ton amour. Souviens-toi, le plus important n'est pas le passé, mais la manière dont tu vis le présent et l'avenir. Je hochai la tête, submergé par l'émotion. La plus grande leçon de ma vie fut que cacher les choses ne fait qu'aggraver les blessures, et que seul l'affrontement peut les guérir. Les jours qui suivirent furent paisibles. Je m'occupais de ma famille de tout mon cœur. Julien m'encourageait souvent. Nous avons surmonté cette épreuve, plus rien ne pourra nous arrêter. Fais-moi confiance, et je te ferai toujours confiance. Je souris à travers mes larmes. Je savais que notre vie conjugale ne serait pas toujours un long fleuve tranquille, mais que tant que nous aurions confiance et amour l'un pour l'autre, nous pourrions marcher ensemble jusqu'au bout. Le soleil du soir projetait de longues ombres sur la terrasse, et le vent bruissait doucement dans les branches des arbres. Je me répétais en silence, toute tempête finit par passer, et seul l'amour demeure. Chers abonnés, la vie d'une femme nommée Camille a finalement traversé une rude épreuve. Les dettes du passé, l'accident, les doutes de son mari, la froideur de sa belle-mère et les murmures des voisins, tout cela était une épreuve qui menaçait de tout engloutir. Mais finalement, grâce à la force de l'amour, de la patience et de la confiance, Julien et moi avons tout surmonté. Ce qui importe, ce n'est pas à quel point le passé a été douloureux, mais comment nous vivons le présent et si nous avons un cœur assez sincère et bon pour protéger notre bonheur. J'ai tiré une profonde leçon de cette histoire. Cacher les choses ne fait qu'exposer les blessures, et seul l'affrontement est le début de la guérison. J'avais peur d'affronter la vérité, peur de perdre l'amour et d'être méprisée. Mais quand j'ai eu le courage de parler, quand Julien m'a protégée, et quand ma mère a voulu assumer toute la responsabilité, alors seulement la tempête a commencé à se calmer. Une femme qui s'engage sur le chemin du mariage porte avec elle non seulement l'amour, mais aussi les blessures et les espoirs du passé. Personne n'est parfait, et chacun a sa propre histoire. L'important est que les époux écoutent l'histoire de l'autre, la comprennent et surmontent les difficultés ensemble. Un mari qui en vaut vraiment la peine n'est pas celui qui doute de sa femme, mais celui qui lui serre la main dans la tempête. Une belle-mère vraiment sage n'est pas celle qui cherche les défauts de sa bru, mais celle qui reconnaît ses efforts et sa sincérité. Et une bonne bru est celle qui affronte ses erreurs, assume ses responsabilités et se dévoue pour sa famille. Mon histoire se termine bien, mais je crois qu'elle donne à réfléchir à beaucoup de ceux qui vivent au sein d'une famille. J'espère que tous ceux qui sont actuellement épouses, maris et parents s'écouteront davantage, se pardonneront et s'aimeront. Car dans les tempêtes de la vie, ce ne sont que l'amour et la confiance qui protègent notre famille. Merci d'avoir suivi cette longue histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos pensées en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire à celle de Camille? Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? La vie est telle qu'on ne peut éviter les tempêtes, mais avec l'amour et la confiance, on peut trouver la sérénité même au cœur de la plus violente des tempêtes.